Shalom Vracha Erev Tov B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach pour ce Rosh Chodesh Adar Be'ezrat Hashem. Nous sommes lundi soir, donc Rosh Chodesh Adar 31 du mois de janvier. Shiur acheté Be'ezrat Hashem pour la Refoua Shlema de Dina Bat Freha sur le Pele Yoetz. Donc chaque Rosh Chodesh Be'ezrat Hashem, il y a une demande pour un enseignement du Pele Yoetz. On commencera ce soir par le Gezel, le vol. Donc, on va voir ensemble, Bezrat Hashem, qu'est-ce que nous enseigne le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo dans son livre. Il y a aussi un excellent livre qui a été écrit par Rabbi Eliezer Papo qui s'appelle Ya'aluzu Hasidim, un livre de Moussar exceptionnel que j'aime particulièrement. Et on pensera avec votre permission à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Bichlalam, Chaya, Yafa, Johanna, Bat, Solange, Shemesh, Nissim Nachman Ben Rachel, Odaya, Shlomo, Jean-Luc Ben Zeira Meir, Baruch Ben Ruth Sofan, Noam, Baruch Ben Soufan, qui vous souhaite aussi un très bon rétablissement. Shmaya Shlomo Ben Johanna Yonayach, Chana, Rivka Bat Esther, Esther Bat Marianne, Myriam, Noam Nathan Ben Sarah, j'espère qu'il va beaucoup mieux, Yonay Ben Esther, Sarah Tal Bat Efrat Myriam, Achlama Meira, Morat Imi, Akdosha Vatora, le Nishmat Kol Mete Israël, et on commence tout de suite donc ce shiur. Merci d'acheter des shiurim. Toda Rabba Mikol Alev. Donc shiur sur le Pele Yoetz, sur le Gezel. Alors, ça serait peut-être un petit peu long. Je vous dis franchement, Mamash, Meod Kedai, d'écouter ce shiur sur le vol. Je ne sais pas ce que va dire. J'ai étudié le Pele Yoetz quand j'étais en 1987 en Yeshiva, donc je ne me rappelle pas exactement de quoi il parle. Mais Negale, Etze, Be'ezrat Hashem, Beyachad, ensemble, nous allons découvrir des enseignements merveilleux du Pele Yoetz. Je me rappelle que notre Rosh Yeshiva à l'époque, tous les midis, quand nous descendions, enfin exactement à 1h30 après la prière de Mincha, quand on était en Yeshiva, il descendait avec le Pele Yoetz et il nous faisait un shiur pendant qu'on mangeait chaque fois sur le Pele Yoetz. Prenez une petite partie comme ça, un petit paragraphe. Et c'était vraiment un délire. Baruch Hashem, c'était un délice, un délire. Ça peut être un délire aussi, mais c'est surtout un délice. Yadoua Chomer Avon Hagazel, tout le monde connaît la gravité du vol. Et il faut savoir que le vol existe selon plusieurs façons d'être. On peut voler l'esprit d'une personne en lui mentant, en lui faisant croire des choses. On peut voler en prenant un objet pour rigoler, et puis après lui remettre là où il était, parce que ça nous fait rire. Ça s'appelle du vol. Et puis il y a aussi le vol d'avoir payé trop tard une personne. Par exemple, je m'emprunte de l'argent et puis je lui dis, je te les rends demain soir avant que le soleil ne se couche. Et je lui ai rendu demain soir, mais après que le soleil se soit couché. Ça s'appelle aussi du gezel. C'est du vol. Vendre une personne aux impôts, c'est du vol. Et pire encore, lui voler ses biens personnels. Juste avant de commencer le Pele Yoetz, pourquoi est-ce que le vol est si grave ? Car quand je m'approprie quelque chose qui ne m'appartient pas, au-delà du péché de par lui-même, j'estime que Dieu ne fait pas le travail comme il le faudrait. C'est-à-dire que, pourquoi lui il a, cette chose, je vais le lui prendre, et donc automatiquement, je remets le jugement de Dieu en cause. Ce qui fait que les gens qui volent attirent toujours la midatadine sur eux. Ils attirent la justice de Dieu sur eux. Pourquoi ? Parce que comme ils ont remis la justice en question, c'est la justice qui vient les reprendre. Pachout meod. Assour, be'echlet, de voler qui que ce soit. Ni par la pensée, ni par un geste, ni par l'action Hachem Ishmor. Donc il nous dit ici, Yadoua Chomer Avon Hagazel, jusqu'à ce que dans Masechet Sanhedrin, à la page 108 à Moudalef, Lo nechtam gzar dinam shel dor hamaboul, et là la gazel. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des déluge dans le monde, que tout le monde est mort, dans des eaux bouillantes? Pourquoi un tel décret? Vient la Gemara dans Masechet Sanhedrin, à la page 108, et elle nous dit, parce qu'ils se volaient les uns les autres. Et étant donné qu'ils volaient, ça a été la mort. Shem Ishmor. Chosman shegazel beyado, en tfilato nishmaat. Et comme je l'ai déjà enseigné dans des cours récemment d'Afka, tout celui qui possède quelque chose chez lui qui est volé, parce qu'il a volé lui-même. D'ailleurs, une question qui m'a été posée, est-ce que quelqu'un qui a travaillé dans l'arnaque, il a acheté quelque chose en cadeau, et il offre à quelqu'un le cadeau qu'il a acheté, avec l'argent qui a été volé, est-ce que Minadine, celui qui le reçoit, doit le rendre, parce que ça vient d'un objet volé? S'il est chassid, il le rend. S'il veut le garder al pi alacha, il peut. Pourquoi? Lui, il n'a rien à voir avec ça. Lui reçoit un cadeau d'une personne. C'est la personne qui l'a acheté qui rendra des comptes. Alors voilà, ça dépendra. Mais par contre, il vole un objet, il l'a chez lui. Au sage de nous dire, Vecholzman, donc qui c'est? Là, on est avec le Pele Yoetz. Vecholzman chez Gazel Beyado, tant que l'objet est en sa possession, en tfilato nishmaat. Ses prières ne sont pas exaucées et ne sont même pas entendues bichlal.
Où est-ce que c'est marqué la référence? Il amène ici Shemot Rabbah, dans le chapitre 22, verset 3. Omachlim oto laolam haba gahaler etamim. Oh, je suis désolé pour ce qu'il dit ici. Et les voleurs sont nourris dans le monde après la mort, s'ils ne font pas teshuva, on leur donne des charbons brûlants à consommer, spirituels bien entendu. Vetzarich larzor begilgul kedei leshalem. Alors je pensais qu'il allait expliquer pourquoi. Emina Shemaim, Baruch Hashem, c'est un texte que je connais bien puisque je l'ai étudié dans d'autres livres. Pourquoi d'Afka on lui donne des charbons brûlants? Quel rapport? Pourquoi le voleur, on lui donne des choses comme ça? Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'existe pas qu'une seule façon d'être un voleur. Le Rambam dit que celui qui mange sans faire de bénédiction, même s'il a payé le fruit, par exemple, je paye une pomme à 2 shekels de mon argent, c'est honnête. Et je la mange sans bénédiction. Il y a marqué la Hashem Aretz Umloa. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Quand toi tu achètes quelque chose, ben ça ne t'appartient pas en lui-même. Tu peux la garder chez toi parce que tu l'as acheté, mais la manger, en profiter, ce n'est pas à toi. Pour qu'elle devienne ta propriété au niveau de maintenant la consommer, tu dois faire la bénédiction de Boré Peri Haetz. Ce qui fait que toute personne qui mange sans bénédiction, tu manges un morceau de pain, tu ne fais pas Motzi Lechem, tu viens, tu manges, tu ne fais pas Birkat Amazon, tu es appelé dans le ciel voleur. Et à propos de ça, c'est marqué, quand il partira de ce monde, Dieu lui dit, apportez-lui un bon plat à manger. Tout ça c'est spirituel, mais c'est réel. Mais c'est spirituel, on ne comprend pas de quoi on parle. Et un ange vient, un Malaché Chabala, il vient, avec une assiette, qui ressemble à une assiette, et dedans, il y a du charbon brûlant. Et Dieu lui dit, la brioute, mange. Et à ce moment-là, la personne, elle est tellement mal, qu'elle dit, mais on ne peut pas manger ça, Hachem. Et Dieu lui dit, pourquoi? Parce que c'est interdit de manger sans faire la bracha. Et des charbons brûlants, il n'y a pas de bracha à faire. Et Dieu lui dit, fais comme tu as l'habitude de faire. Mida keneged mida lo batla. Moi, le créateur du monde, je vous ai ordonné de faire les bénédictions avant de manger et après de manger si à kazaït ou revi'it, selon les mesures. Et toi, tu manges chofshi chochi, en ba'aya. J'ai pas de problème avec ça. Continue. Mais la reine, vous comprenez pourquoi il parle ici, le voleur, on lui donne ça à manger. C'est relié au fait que la personne ne fasse pas de bénédiction. C'est un peu dur, mais c'est le texte qui le dit, je suis désolé. Mais l'aura bilvad, et qu'aucun voleur, nous dit le Péléouetz, croit que quand il a volé, que personne ne l'a vu, à Kol Beseder, Yarzor begilgul kede leshalem. Tout ce qu'il a pris, il reviendra dans ce monde et le remboursera jusqu'au dernier centime. C'est-à-dire, tout comme il a dépouillé les autres, il viendra dans ce monde et se fera dépouiller pour que l'argent retourne chez ceux qui lui ont pris. Par exemple, il a bien travaillé et il perd sa bourse d'argent. Quelques heures plus tard, une personne passe, quelques minutes, et il voit cette bourse d'argent. En plein Paris. Il la prend et il la garde pour lui. Quelle chance! Il n'y a aucune chance là-dedans. Il y a juste une personne qui vient de récupérer ce que tu lui as volé il y a 70 ans, 80 ans ou 100 ans en arrière. Il a récupéré ce que tu lui as pris. Personne, elle arrive chez lui, dit « Mince, mon argent, mais moi j'ai travaillé honnêtement, pourquoi Dieu me fait ça ?» Pourquoi Dieu te fait ça? Parce que dans le Gilgul d'avant, tu lui as volé ce qui lui appartenait. Zema Shomer ici, Rabbi Eliezer Papo dans le Péléouetz. Yerzor begilgul kede leshalem jusqu'à la dernière prouta. Donc ça ne sert à rien de voler, puisque de toute façon tu le rendras. Vodati. Et bon, après il le dira plus tard, je me rappelle que quand on avait étudié ça, les portes du Olam Haba lui sont fermées. Ça veut dire, même quelqu'un qui a fait Torah Mitzvot, il a du vol dans les mains, il ne peut pas rentrer au Olam Haba. Pourquoi? Il ne peut pas te gagner d'Eden. Pourquoi? Tu dois retourner d'abord payer. C'est-à-dire la personne, elle est à peine décédée, qu'elle se retrouve déjà à renaître dans le ventre d'une maman pour aller tout de suite payer sa dette ailleurs. Lo ale nevelo alechem. Une très belle histoire que je rajoute avec votre permission d'une femme donc, qui est venue au monde. Lo ale nevelo alechem, elle a perdu son père et sa mère. Que Dieu nous protège. Elle est devenue orpheline. Elle avait à peu près 14 ans quand ses parents sont morts. Et quand elle s'est retrouvée dans cette situation, c'est déjà une femme plus ou moins formée. Pour gagner sa vie, elle est partie se vendre comme servante dans une famille de personnes qui étaient très riches.
Et ils lui ont proposé de lui donner une chambre et à manger, la blanchir, tout ce qu'il faut. Bezrat Hashem, des habits, tout ce qu'il faut. Et voilà que elle ne savait pas qu'elle venait de rentrer dans la maison d'un tzaddik Nistar, dont le nom m'échappe. C'est une histoire que j'ai eue il y a très 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 longtemps. Et c'était un homme qui était très fort en Torah, d'une humilité extrême, mais surtout un érudit hors pair. Et il se cachait même de sa femme, tellement il était tzaddik Nistar. Et quand cette jeune femme, donc c'était une grande maison, il y avait beaucoup d'enfants, elle repassait le linge, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Un jour, le Balabait, le Rav l'appelle comme ça, et il lui dit, ma fille, ça fait aujourd'hui 10 ans que tu travailles, tu as maintenant 24 ans. Il serait peut-être temps pour toi de te marier. Alors j'aimerais te donner en cadeau une belle bourse d'argent et te libérer, pour que tu puisses créer ta famille et avoir de beaux enfants si Dieu veut, en te souhaitant tous les bonheurs du monde. La fille le regarde comme ça, elle lui dit, pourquoi tellement de gentillesse? Ça fait 10 ans que je travaille chez vous. Vous avez toujours eu beaucoup de respect pour moi, beaucoup de délicatesse, toujours à veiller à ce que je manque de rien. Est-ce que j'ai eu de la chance dans ma vie, après avoir perdu mes parents, qui est un malheur, de vous avoir trouvé sur mon chemin? Et là, le tzaddik, il la regarde comme ça, il lui dit, est-ce que tu crois au hasard? Alors il lui a dit, je ne sais pas si vraiment ça existe. Il lui a dit, tu crois que Stam, tes parents sont partis de ce monde, que Stam, t'as trouvé du travail chez nous et que ça fait 10 ans que tu es chez nous? Alors il dit, non, la vérité, j'ai toujours dit, j'ai eu beaucoup de chance grâce à Dieu, depuis que mes parents sont partis, vous avez été mamache comme mes parents ici, même si je travaillais pour vous. Mais vous m'avez nourri, j'étais à la table de Shabbat avec vous, j'ai toujours tout eu. Et le Rav, il lui a dit, je vais te dire la vérité. Dès que tu rentrais dans la maison, je me suis posé la question, Lama Hashem Shalach Leota. Ma femme était fatiguée, on cherchait une aide, et juste toi t'es venu. Alors j'ai fait un jeûne de 3 jours pour demander à Kadosh Baruch Hu qui tu étais, pourquoi tu viens chez moi. Et on m'a dévoilé que dans le ciel, que dans la réincarnation d'avant, ouais, tu as travaillé chez moi pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, tu m'as volé. Et maintenant que tu es venu travailler chez moi, tu t'es tellement donné avec amour dans ton travail, tu as tellement travaillé au-delà de ce qu'on t'a demandé. Et la femme lui dit, Nachon, c'est vrai que j'ai travaillé de tout mon cœur ici, et je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour le bien que vous m'avez fait. Il lui a dit non, Akadosh Baruch Hu t'a donné cette force de travailler plus pour rembourser tout l'argent que j'aurais dû te payer pour le travail en plus que tu as fait. Et c'est pour cela que je ne t'ai jamais rien rajouté. Parce que ça faisait 10 ans que tu étais en tikkun chez moi. Et maintenant que tu as fini les 10 ans, tu n'as plus aucune raison de rester. Et comme moi je veux être un chassid, je t'ai mis de côté dans cette bourse tout l'argent des heures supplémentaires que tu as fait chez nous. En d'autres termes, l'argent que tu m'as volé, je te l'offre. Et il lui a donné cet argent. Kachaya Matzav. Cette histoire se passe en Espagne. Davar Nifla Venisgav. Il sera obligé de revenir en Gilgoul, rembourser toute sa dette. Il y en a qui se disent, pourquoi je travaille chez lui? Pourquoi je ne peux pas ouvrir ma boîte? Il y a des comptes que tu ne connais pas. Accepte ta vie avec ambition. Ça veut dire que si tu peux l'ouvrir et que tu veux grandir, vakasha. Aval pour l'instant, si tu es ouvrier, alors donne-toi à fond dans ton travail. Parce que peut-être que tu es venu que pour être ouvrier chez lui. Tu ne le sais pas. Chelmer pour Maaseh Nifla, chez Rabbi Meir Rav Israël, Abal Shem Tov, Zecher Tzaddik Vekadosh Ivracha, chez Baïha Begilgul Sus. Un jour, il raconte ici l'histoire avec le Baal Shem Tov, d'un homme qui est revenu réincarné dans un cheval. Et d'une fois, le Baal Shem Tov, il a vu, j'avais raconté d'Afka Minashamim cette histoire, un cheval qui était beaucoup plus fort que les autres et qui travaillait énormément. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le cheval est mort d'un coup. La personne a dit au Baal Shem Tov, pourquoi est-ce qu'il est mort d'un coup? Il lui dit, viens, c'est où? Il t'a remboursé le vol, les dégâts qu'il t'a occasionnés, il l'a remboursé par son travail. Maintenant qu'il a fini, c'est où Nigmar? Kahaya. Sheskavu al ma'amar rabotenu samon bracha, dans Masechet Yoma bepehe, Amud Bet, il y a marqué, She'al averot sheben adam la havero, en Yom Kippurim mechaper al sheiratzet havero. La Gemara nous dit, Yom Kippour fait pas la kapara d'un homme qui a fauté vis-à-vis de son prochain. Vis-à-vis de Dieu, oui. Sheretzonam lomar shafilu averot sheben adam la kamakom,
Enim halim ad she'ashiv et agzela. Et le Pele Yoetz, il dit, ce que j'avais enseigné une fois aussi au nom du Yahanuka, Shevorechoto Bechol Asherlo, qu'à Yom Kippour, Dieu ne te pardonne que si ton prochain t'a pardonné. Pourquoi on demande pardon avant Kippour aux uns et aux autres? Pour que Dieu nous pardonne. Mashma Mikan, dit le Pele Yoetz, qu'à Kippour, si l'autre ne t'a pas pardonné, Dieu non plus ne peut pas te pardonner. V'yiratze et havero. V'chaval al de mishtachkehin, ve'ezrat Hashem, comme il explique ici, et c'est dommage pour ceux qui se trouvent donc parmi les gens et qui ne demandent pas mehilla ou slicha v'kapara. Shna'aseh lahem hagazel, ke'eter mehamad she'asu lo shinui Hashem. Et il dit malheureusement ces gens-là qui font du vol un éther, comme si c'était permis, parce qu'ils passent par toutes sortes de tahboulot, comme on dit, de tromperies. Et là, le Pele Yoetz nous dit quelque chose qu'il a écrit il y a à peu près 300 ans. Combien sont fous ces gens qui osent remercier Akadosh Baruch Hu de les avoir aidés à réussir à voler les autres. Comme ça, si le Pele Yoetz dit. Venoten oda'a la'el, al asher asa ve'itzliach. Toda rabba, je l'ai arnaqué celui-là. Vechama mine gazel, hem shedashu. Ba'em rabbim nikarim biqtsatam, v'shome'a yishma v'yahdal alav tavo birkatov. C'est pour cela que celui qui est intelligent dans ce monde et qui est voleur, il doit immédiatement arrêter pour que la bracha d'Hashem vienne sur lui. Sinon, il n'y aura jamais de bracha d'Hashem. Zeh yatsa rishona. Minagrav amar, shenimsa ba'olam sha'ish asher mata yado, ve'en chassim rabbim kirtsono. Et là, le Pele Yoetz, il nous dit, des fois, il arrive que les gens n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dans des pays éloignés. Et ils vont voler dans des pays où on ne les connaît pas. Avec toutes sortes de tahboula. Comment on dit tahboula? Tarsissim, des stratégies, stratagèmes. Ils vont prendre beaucoup de marchandises, ba'akafa, de façon détournée, et ils n'ont aucunement l'intention de payer. Oh, hazve shalom, le karmi bene hiro, ba'hakar mar'e shenishbar, ils s'empruntent des objets chez les uns et les autres, ils font croire qu'ils ont été cassés, en réalité ils ont pris cet objet, sont parce qu'ils le vendent pour eux. Elle est des shohad shofte ayret, ou pire encore, d'acheter, de soudoyer les juges, ou les chovot, les isrim, les mea, ou les shloshim, les mea, ils vont soudoyer des juges, et ainsi donc, la justice n'est pas accomplie, cette personne-là se retrouvera dans une situation Hashem Ishmor ve'irachem. Masha ve'adam le'evad, kikar midat adin, top, bezrat Hashem yidor. Yadwa gazel agoy chamur mi gazel Israël, vegam zenifsak la'alacha. Ne pas oublier, on avance un petit peu dans les écritures du Rav, Pele Yoetz, et tout le monde doit savoir que de voler un goy, c'est beaucoup plus grave que de voler un juif. Shenil ve'imo gam avon hilul Hashem, yahamur. Pourquoi? Parce qu'un juif qui vole un goy, non seulement il a fait un vol qui est grave, mais en plus vient quelque chose que seule la mort viendra faire comme kapara. C'est le hilul Hashem. Qu'est-ce que vont dire les goyim des juifs? Quoi, vous volez? Vous, le peuple qui a reçu la Torah au Har Sinaï? Et kadvoa mikubalim chez Israël à Gozel et à Goy. Et de là, le Mikubalim enseigne qu'un juif qui vole un non-juif, Gorem Sha'asar Shalagoy Igzol Shefa Mikdusha El Aklipa. Un juif qui vole un goy, nos sages disent, dit le Pele Yoetz, qu'il a donné la permission aux goyim de venir voler les ustensiles saints du peuple d'Israël. Voilà sur les ateoto, korlo nevela, belomar lo sheid shahuta, oh l'iten comme de vendre par exemple des choses. Il raconte encore d'autres façons de voler, de vendre un animal dit cachère alors que la shrita n'était pas cachère, ou l'iten lo maot mezou yafot, ou de lui donner de l'argent qui est faux, l'omar lo shem yafot, des faux billets par exemple. Ça aussi, c'est du pur vol. Tu donnes une personne 100 euros, mais le billet, il est faux. Dès que c'est assourd. Oh, les orvam, imtovim, ou pire encore, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des faux billets avec des vrais billets. La personne vérifie 5-6 billets, plus ou moins, et le reste est faux. Akol, assour, vegezel, gamour, mikre. Tout ça, c'est du gezel, gamour, ve'achem, ishmor, virachem, à celui qui ferait une telle chose. Qui en osim elachtam be'emuna. Car il n'existe dans ce monde qu'une seule chose que Dieu attend le plus de nous, c'est qu'on travaille avec l'Emouna, car la Emouna ne se mesure qu'à la justesse et la droiture, de tes actions. En d'autres termes, celui qui vole,
il a le droit de dire ce qu'il veut de lui, sauf une chose, qu'il a de la imuna. Il n'en a pas du tout. Dit le Pele Yoetz. En bo imuna bichlal. Un voleur ne peut pas dire qu'il croit en Dieu ou qu'il a de la imuna en Dieu. Lo nachon bichlal lefit varav, comme cela est marqué. Asher lo imun bam, begozim avem veimam. Asher lo shat libo vinichsha la gazel, aviv. Il parle ici du père, de la mère. Shem bershwa. Nora vayom. Même ça, ma vraie averot keminan anashim, shagazlam. Il dit tellement de choses qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus. Madame, Nekar Bekiso. Comment est-ce qu'on connaît un homme dans sa façon d'être? Regarde, par exemple, l'amitié, elle se mesure par rapport à l'argent. En général, quand il y a de l'argent, il n'y a plus d'amitié. Un vrai ami, même quand il y a des problèmes d'argent, il reste ami. Et quelqu'un qui se dit être croyant et avoir la crainte du ciel, Vadaï, qui fera extrêmement attention de ne jamais mettre dans ses poches ce qui ne lui appartient pas. Et il travaillera toute sa vie avec une émouna totale. Et donc, même si le moment est très dur pour lui à vivre, il fera confiance en Dieu et parlera à celui qui a les clés de la Parnassa, le créateur du monde, pour que Dieu lui envoie et que Chaz de Shami, il n'a pas à se servir tout seul. Lo alenu ve lo alechem. Juste encore une chose, bon, il dit ici encore d'autres choses qu'on voit dans Babakama, Koufyutet, Amoudbet, tout celui qui vole son prochain, c'est comme si qu'il l'a assassiné, c'est comme si qu'il lui a pris sa vie, qu'il lui a pris son sang. Rosman Shagazel Beyado, En lo kapara olamit, et tant qu'il a volé, il n'a pas de kapara possible, et caché la Shiva Gazel, la Nehechal, comme c'est marqué dans Choulin Petet Amoutalef, il sera très difficile pour lui de rendre l'argent. Pourquoi? Parce qu'il arrive des fois qu'une personne vient pour rendre ce qu'il avait besoin de donner, mais la personne, Zéou, elle est ruinée, elle a tout perdu à cause de lui, toutes ses économies sont parties. Et qu'est-ce qu'on ferait à une personne qu'on a volée, qui s'est suicidée, vous imaginez? Comment tu peux lui rembourser cet argent? Comment tu veux lui rendre sa vie? Malheureusement, pendant une période, on entendait ce genre de choses où des personnes ont été volées, arnaquées au téléphone, et on leur a fait croire que s'ils mettaient 50 000 euros, ils pourraient récupérer 200 000 euros en une semaine. Ils sont tombés dans le piège, et ils ont mis fin à leur vie. Parce qu'ils se sont fait avoir à l'âge de 70 ans, après leur retraite. C'est tout ce qu'ils ont mis de côté. Comment tu peux rendre cet argent? Comment tu peux rendre cet argent? Vous imaginez la personne qui a volé, elle meurt, elle aussi à 120 ans. Elle arrive en haut, elle tombe sur qui? Sur un goy qui tient devant lui, il dit bonjour, vous êtes qui? Il dit moi monsieur, je suis la personne qui a mis fin à ma vie. Je suis la personne qui est toute ma vie mis de l'argent honnêtement de côté, que vous m'avez volé en un espace de 5 minutes parce que j'ai eu confiance en vous. Vous m'avez volé mon argent. Et tu arrives au Beddin avec lui, qu'est-ce que tu vas répondre? Je devais gagner ma vie, je sais pas, je me suis pas rendu compte. Tapsik, Hilou Lachem. Moi, ce qui me tue le plus, je vous dis franchement, il y a des gens, ils ont fait du mal, ils ont volé. Cache-toi. Non. Je me montre, je me vante. C'est moi la star. T'as le mythe Bayesh. T'as pas honte? T'as pas honte? Tu sais qu'en te montrant, les gens ils savent que t'es juif. Tu sais que c'est nous tous que tu salis. Vous savez, à cause du vol qu'a eu lieu, ce que les gens disent d'Eretz Israël, le nid des voleurs. Même les rabbinim aujourd'hui, quand quelqu'un dit Shema Alia, il dit quoi, tu veux faire voleur? Aujourd'hui, ils ne le disent plus grâce à Dieu. Mais pendant une période, on l'entendait. Pour ton égoïsme, tu as sali le nom d'une nation entière. Quel teshuva tu peux faire dans ces conditions? Car rien ne tient devant la teshuva. Il y a des façons de rembourser. Il y a des façons de pouvoir arrêter cette hémorragie et sur Hilul Hashem. Commence à faire des kiddush Hashem. Et si la vie est dure, je vous affirme, chers amis, mieux vaut pour nous d'avoir une vie très dure sur terre pour gagner sa vie que chas vechalila vechas, de voler les autres, parce que le remboursement sera beaucoup plus difficile et empreint d'une honte démesurée par rapport à ce que l'on peut imaginer. Nos chachamim nous disent la honte que l'on subira après la mort, si on est mort sans teshuva, surtout pour le gezel, est comparable à un homme qui dira « J'aurais préféré vivre 120 ans dans la pauvreté la plus totale sous un pont que d'avoir vécu une seule journée dans le vol dans ce monde d'en bas. » autre amour, car me vit Abal Pele Yoetz Bezrat Hashem, Sruto, Yegen Ali Nouvel Kolam Israël. Je sais que c'est un petit cours un peu dur à entendre, parce que chacun de nous, des fois, on a un petit peu peut-être fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais l'avantage des shiurim, c'est qu'une fois qu'on les entend et qu'on les laisse pénétrer notre cœur,
Moi, j'ai pas d'intérêt dans tout ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez de vos vies. Je suis pas ni un flic, ni votre mère, ni une nounie, ni une nourrice, ni... Je suis pas une conscience. Je vous lis des choses, vous voulez des références, je vous les donne. Ah bah, faites très attention, parce que Bezrat Hashem Ishtabar Vital Ishmolad, on a vu des résultats, pour un résumé très rapide. Non seulement, si tu voles, tu fais du mal à la personne. Dieu ne te pardonne pas pourtant qui t'a pas pardonné. Le Gezel Goy est plus grave que tout. Tu reviendras en Gilgoul remboursé jusqu'à la dernière pièce. Vous vous rendez compte? Ton Chilou Lachem est presque irréparable. On te fait manger des gahalé esh, c'est-à-dire des chardons brûlants. Tout ça pour avoir volé quelque chose. Brabbi, regarde. Garde-le, laisse-moi tranquille. Je préfère un petit chez moi qu'un grand chez les autres. Chez l'Oïe d'avoir casé, que Bezrat Hashem, si un jour vous avez les boules parce que vous voulez remonter, parce que vous en avez marre de cette vie que vous avez, prenez toujours en vous la conscience que c'est Dieu qui fait les choses. Demandez à Hashem et vous aurez Bezrat Hashem selon votre mérite. Et si Dieu ne donne pas, il sait pourquoi il le fait. Ani lo yodea. Une fois, je finirai avec cette histoire que j'ai racontée dans 2 shiurim précédents, il y a déjà plusieurs années. Un homme est parti voir Baba Saleh. Cette histoire a été racontée avec le Chafetz Chaim, avec Rabbi Yonatan Eifshitz. Elle a été vécue dans beaucoup de monde, avec beaucoup de tzadikim. Un homme est parti le voir, il lui a dit « Rav, je voudrais réussir dans les affaires. Vous ne pouvez pas me faire un schémot avec les anges, un bracadabra comme ça, que tout s'ouvre devant moi ?» Alors il lui a dit « Baba Saleh, donne-moi un parchemin. » Après un parchemin, il a écrit 4 lettres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Quand il a vu ça, il lui a dit « Mazézé ». Il lui a dit « Si tu respectes ces 4 lettres-là, je te promets que tu réussiras dans la vie. » Alors il lui a dit « C'est quoi Aleph, Bet ?» Alors Baba Saleh lui a dit « Aleph, c'est Emouna. Bet, c'est Bracha. Celui qui travaille avec Emouna, il a la Bracha. Et c'est quoi Gimel, Dalet? Gezel, celui qui vole. Dalet, Dalut. Il finira par mourir pauvre. » Kacha lui a dit Baba Saleh. Gezel, j'avais Dalut. Dalut qui veut dire pauvreté. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas plus pauvre en monde qu'une personne qui vit dans la richesse à cause de son vol. Que le jour de la Géoula, on ait tellement d'argent qu'on puisse le redistribuer immédiatement avant de quitter ce monde à ceux à qui on l'a pris de façon injuste au nom de notre manque d'émouna. Kol Tov et Litraot.